Yabayoko coronavirus apazet ni longrie coronavirus ni santar bakanga yam sambantiri bi busimenga coronavirus Yabayoko coronavirus apazet ni longrie coronavirus ni santar bakanga yam sambantiri bi busimenga. Le Burkina Faso a enregistré son premier cas de maladie à coronavirus Covid-19 le 9 mars 2020. L'apparition de cette maladie a bouleversé le monde des affaires, impactant négativement l'économie burkinabé. Les promoteurs d'activités commerciales en disent plus. Ça a été une période un peu difficile, puisque moi particulièrement, ceux qui sont avec moi ici comme mes clients, la majorité, c'est des particuliers. Bon, ça a beaucoup joué sur leur activité. Donc, vice-versa, ça reflète sur moi aussi mes activités. Bon, suite à ces genres de trucs, il y a beaucoup réellement, je les ai soutenus. C'est-à-dire en leur donnant même des crédits. Et jusqu'à présent, bon, ils ne sont pas arrivés à solder ça. Avec le corona, vraiment sans mentir, nous on sait qu'est-ce que c'est que le corona. Par exemple, déjà même le pressing ici, et on fermait à 19h30. Le couvre-feu est arrivé, on ferme avant l'heure. Ça déjà, les gens ne viennent plus. Encore avec le corona, ils disent que ça se contamine. Donc ça fait que même le pressing, nous-mêmes, on avait peur de toucher les vêtements des gens, des clients. Et encore, les clients même ne viennent pas. Cette maladie, nous pouvons dire que c'est la maladie du siècle parce que ça nous a beaucoup bouleversé. Ça nous a beaucoup bouleversé, nous les petits commerçants, les petites et moyennes entreprises. Moi, j'ai 2 conteneurs de 40 pieds qui étaient en cours de route et qui est bloqué au niveau du port depuis la Chine là-bas, puisque tout, comment on appelle ça, tous les documents ont été faits parce que moi je représente une marque ici au Burkina Faso qui sont dans tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est lampadaire solaire, tout ce qui est plaque solaire, tout ce qui est batterie solaire, voilà, tout ce qui est ampoule LED, tout et tout. Voilà, donc j'avais 2 conteneurs qui étaient en cours de route qui malheureusement étaient bloqués. Maintenant, si je vous explique les frais que moi je dois en tout cas payer, non seulement au niveau de leur port là-bas, voilà, donc tout est c'est vraiment colossal. Donc voilà un peu pour mon cas personnel. Nous sommes dans la transformation du manioc et la maladie de Covid-19 venait et intervenait à un moment donné, on était en pleine activité et ça fait que il y a eu pas mal de problèmes parce que généralement on transforme et nos clients sortent le soir. Et le couvre-feu est intervenu à 19h. Et généralement, nos clientes, là, ça, à 18h, 17h, elles commencent à sortir. Et donc, on a traversé un moment difficile. On a arrêté même l'activité parce qu'on n'avait plus de clients. Et donc, même ce qu'on avait eu à déjà transformer, tout est gâté. On a gardé ça pour les animaux, donc on n'a plus rien fait. Et c'est là maintenant, ça a mis fin aussi à nos activités. On a des problèmes pour reprendre. Même les enfants qui travaillent avec nous, les femmes qui travaillent avec nous. Bon, à un moment donné, comme il n'y avait plus d'activité, c'était difficile qu'on puisse les retenir. Donc, ils sont allés ailleurs. Et donc, présentement, voilà, on a des problèmes pour démarrer. Bon, wanga mimi comme te la jeune dame ching na man ko se te bon sai me ka te han twen pam ti client wala fo bumbe bon sanda la bumbe men ter fo na ambuza pam ko te wa kalwoto awa yi jule wo so rumso wo so tara sama. Toutes mes activités, vraiment tout est bouleversé, ça ne va pas parce qu'il fallait gérer des employés, électricité, les impôts. Bon, vraiment les filles surtout. Il y a des filles mères qui travaillent avec moi. Donc je ne savais pas comment faire. Donc je ne pourrais même pas les libérer aussi du parti. Il fallait garder ces filles. Or qu'il y a des maisons que j'ai louées pour eux. Il faut payer la maison. Comment faire pour payer la maison? Donc bon, j'étais obligée vraiment de prendre des petits crédits avec des amis pour pouvoir faire face à ça en attendant la réouverture de mon maquis. Face à ces difficultés, le président du Faso, dans son message à la nation du 2 avril 2020,
a annoncé des mesures pour accompagner le secteur privé, notamment les entreprises durement impactées par la COVID-19. Aujourd'hui, c'est une promesse tenue avec la mise en place du Fonds de relance économique. Le fonds est un mécanisme de financement à travers un certain nombre d'instruments que le gouvernement a mis en place pour accompagner les entreprises dans leur résilience face aux effets néfastes de la pandémie, de la COVID-19, et bien sûr leur permettre de maintenir les emplois et de relancer leurs activités économiques. C'est un fonds de 100 milliards de francs CFA que le gouvernement a mis en place à travers ces instruments-là et porté par 3 guichets. Un guichet pour les grandes entreprises, un guichet pour les petites et moyennes entreprises et un guichet pour les très petites entreprises. Disons que les 2 guichets, grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, sont portés par le système bancaire. Les grandes entreprises bénéficient d'un dépôt de 30 milliards et les petites et moyennes entreprises d'un dépôt de 40 milliards. En ce qui concerne les très petites entreprises, leur guichet est porté par les systèmes SFD et les caisses populaires et les différents fonds que le gouvernement a jugé utile d'impliquer dans le mécanisme, notamment le FAPE, le FASI et l'AFP-PME. Donc, pour ces guichets, c'est 20 milliards de francs CFA. Et si vous faites le point, vous allez voir que le montant n'est pas bouclé. Donc, il y a une somme de 5 milliards de francs CFA que le gouvernement a mis à la disposition du Fonds burkinabé de développement économique et social pour bonifier les taux d'intérêt qui vont être proposés par les banques pour les ramener à des niveaux supportables. Pour les grandes entreprises, 4% de taux d'intérêt hors taxe l'an. Pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, un taux de sortie de 3,5% l'an hors taxe. Nous, au titre des fonds nationaux de financement, nous avons bénéficié de 4 milliards, dont 3 milliards pour cette année 2020. L'AFP-PME, c'est le bras opérationnel du gouvernement en charge de la promotion des PME et nous sommes une structure de financement et donc pour diversifier les acteurs, pour tenir compte des produits les plus adaptés au secteur et du fait que nous offrons des services d'accompagnement technique en plus des produits financiers, le gouvernement a bien voulu nous associer pour permettre donc de toucher plus rapidement les PME touchées par la crise Covid. Notre public cible, c'est les acteurs du secteur informel, alors qu'avec l'apparition de la Covid-19, des mesures ont été prises pour lutter contre la pandémie. Et dans le cadre de ce programme, nous avons bénéficié d'une enveloppe de 2,5 milliards, voilà, comme d'autres fonds. Pour accompagner les entreprises impactées par la COVID-19, les structures bancaires ont lancé leurs avis pour susciter la demande des promoteurs des différents secteurs d'activité. Au niveau du Fonds d'appui au secteur informel FASI, comme dans d'autres fonds nationaux, le dépouillement est déjà effectif et la liste des bénéficiaires disponible. J'ai demandé 60 millions pour le fonds de relance du Covid et du fonds que le gouvernement a mis en place pour me permettre de me relancer dans mes activités. Ça me permettra de relancer mon activité économique qui est déjà en place, l'activité est déjà, mais ça va me permettre de faire des investissements et de relancer les impacts qui ont été créés par le Covid et par rapport à un certain nombre de paramètres internes de mon activité. Alors moi j'ai demandé 500 000 francs, voilà, avec ce fonds pour me relancer. Parce que là où je suis, je travaillais comme ça, je n'avais pas de papier d'entreprise. Donc je veux faire la formalité. Ça veut dire faire des demandes pour évoluer en entreprise et puis relever le niveau de mon commerce aussi. Voilà, parce que nous, comme nous sommes des zones très reculées avec la ville, souvent on parle, c'est les grands grossistes là,
payer les matériels, venir déposer. Là, si un client a besoin du travail, on n'a pas besoin de repartir jusqu'en ville pour avoir le matériel. On a déjà ça chez nous et puis on prend à aller faire le travail sur les clients. Donc avec ces fonds, je vais me lancer en entreprise et puis relancer mon commerce aussi. J'ai déposé mes dossiers au FASI. J'ai demandé 500 000 francs. 500 000 francs que moi j'ai demandé. Si moi je gagne les 500 000 francs là, je vais commencer à faire mon savon là. Je vais renforcer ça. C'est ça qui marche avec moi. Donc c'est ce que moi je fais tout le temps. Donc je suis habituée. J'ai des clients aussi. Si je fais là, il y a des clients aussi qui viennent prendre ça pour aller au Mali. J'ai demandé 37 millions. Voilà, j'ai demandé 37 millions. Je voulais carrément refaire le maquis, refaire aussi le restaurant pour pouvoir mieux travailler. Ça va me permettre à réaménager mes activités comme il faut. Essayer de voir aussi comment faire pour pouvoir aider mes filles et puis les garçons qui travaillent avec moi. J'ai sollicité 40 millions et c'est dans les 40 millions que j'ai mes apports personnels. Ça veut dire que moi, les apports personnels, voilà, donc c'est ce qui reste maintenant que moi j'ai demandé comme prêt. Et mon apport personnel aussi est consistant. L'argent que le gouvernement va nous donner, moi je compte prendre cet argent avec les frontières sont fermées. Je ne peux plus voyager. Donc je vais prendre cet argent pour créer un autre travail comme la fabrication d'attiqués. Là, avec ça, je peux m'en sortir et payer le crédit. Après, si ça finit, je peux prendre encore d'autres crédits. Les promoteurs ont exprimé leurs besoins pour le financement de leurs activités, mais des conditions s'imposent. Il y a quand même un très fort engouement de la part des PME et nous avons enregistré environ 110 milliards de demandes de financement et environ 4000 dossiers réceptionnés donc, au niveau des agences de l'AFP PME, également au niveau des agences de Bagré et de Coupéla de la maison de l'entreprise et également des directions régionales du commerce et de l'industrie. Donc nous avons 4000 dossiers environ pour 110 milliards de demandes de financement. Les conditions à remplir, il faut être une entreprise formellement constituée, il faut avoir été impacté, avoir un projet qui démontre que l'on pourra revivre, pourra se relancer donc après donc cette crise Covid, ou en tout cas pendant qu'on est en train d'aller doucement vers la sortie. Et il faut également s'engager à conserver les emplois. Donc, parce que je pense que l'État, à travers cet appui-là, veut lutter contre la précarité des emplois et puis réduire en tout cas l'impact au niveau social. Au-delà de cela, ce sont vraiment des contributions à la revitalisation. C'est une opportunité pour contribuer à la relance, à la diversification de notre économie. Et donc, pour remplir ces conditions, il faut soit être impacté, soit porter un projet structurant, un projet dit de revitalisation de l'économie du Burkina. Nous avons reçu au total plus de 12 000 demandes de financement pour une enveloppe d'un peu plus de 6 milliards. Donc il y a un véritable engouement dans toutes les régions, le point qui a été fait. Et comment les choses sont passées, quand nous avons reçu l'ensemble des demandes, mais il faut dire qu'avant la réception des demandes, nous avons procédé à un communiqué pour informer les promoteurs que le gouvernement a mis à notre disposition la somme indiquée des 2 500 millions et que ceux qui avaient des prêts et même ceux qui n'ont pas de prêts au FASI pouvaient en tout cas se préparer à venir souscrire et pour bénéficier de l'accompagnement. Donc dès que nous avons reçu les demandes, nous avons mis en place un comité pour examiner, analyser. On parle d'analyse parce qu'on a des chargés d'études qui analysent les demandes et ces demandes-là ont été présentées à un comité de prêt qui est présidé par le président du conseil d'administration. Et ce comité de prêt-là a pu, en tout cas après analyse, sortir le nombre de bénéficiaires qui se chiffre exactement à 6 142 bénéficiaires. Sur les 12 000 reçus, les 6 142 qui vont bénéficier effectivement des prêts pour l'enveloppe indiquée des 2 500 millions. Il est 11h ce vendredi 20 novembre 2020. Nous sommes dans les locaux du siège de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME à Ouagadougou.
Ici, des acteurs de la Chambre des métiers du Burkina sont mobilisés et procèdent à la signature des contrats et aux formalités d'usage pour la réception de leurs chèques. Notre entreprise a reçu plus de 7 millions. En tout cas, c'est avec grande joie que j'ai reçu ce chèque-là. Il va nous permettre réellement de relancer nos activités. Nous sommes attributaires du marché de la CMABF pour la production de 130 charrues Azim et 47 tables bancs. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir exécuter ce marché-là sans difficulté. Moi, je vais demander au gouvernement de continuer à encourager vraiment les entrepreneurs comme ça pour permettre réellement à ce que l'économie reprenne de l'aile. En tout cas, moi je remercie Monsieur le Président du FASO d'avoir pensé à nous, à travers lui également le ministre du Commerce. mam jwe ka shela shela bana mishin pan tuni ngri dan la tigi de bala na pa me ngem tum na ba bala mam shuru ya no uso mam patan no fu do lam le bodo ni ngam horam nam ki ngam ne tum da tore te tum ko nya ton me ya kabne na ma ba me ya ton ne tum na ton data bodo han shi dam shuru ya no uso mam patan no gum dam shuru me ya no gum patan han tat me man gum te gum te nyose. Même si d'autres promoteurs sont toujours en attente de financement, force est de reconnaître que l'initiative de la mise en place du Fonds de relance économique a été bien accueillie. On a dit la bienvenue à ce fonds, à ce soutien-là. Parce que, vu qu'il y a trop de choses à gérer dans ce pays aussi, et puis le gouvernement a pensé à nous pour relancer l'activité économique. Voilà, vraiment. C'est à louer. On félicite vraiment le gouvernement pour les actions qu'il a mises. On peut remercier le gouvernement d'avoir pensé à nous parce qu'il pouvait vraiment quand même se taire là-dessus et chacune va se débrouiller dans son coin pour pouvoir relancer ses activités. Mais l'État quand même a pensé à nous, a bien fait à mettre ce fonds à la disposition des femmes vraiment. Nous sommes très très reconnaissants et notre prière pour ce gouvernement qu'ils aient vraiment ces actions de ces gens pour vraiment soutenir la base. Le gouvernement a pourquoi il y a chômage où nettoie quoi. C'est ça ton de tout le monde même c'est dans chômage là. À chaque il y a chômage où ton de tout pour nous voir parce que yel san wa fa jute yella yi kiram te le ba man sulun fen yola hem yella da sidat pera da woso on me kelon bon do na mbala wona compton to son ning bam ngom da bo na compton to mane asan ton yi he sidat pour premier non woso. La création de ce fonds, vraiment le gouvernement a fait un très grand effort parce que ça n'allait pas avec les entrepreneurs et tous ceux donc qui sont dans le côté secteur informel, rien ne bougeait. Donc ce fonds fait rêver beaucoup notre situation qui sont aujourd'hui un grand souci dans notre société. Je ne peux que remercier le gouvernement, vraiment, puisque c'est un acte noble qu'ils ont posé. Et davantage, s'ils peuvent au moins soutenir encore, ce serait vraiment la bienvenue. En tant qu'acteur économique du Burkina, je salue vraiment ce geste. Je salue ce geste par le gouvernement et qui a pris un certain nombre de mesures pour relancer l'économie du Burkina. Et nous, les opérateurs économiques, nous demandons au gouvernement de continuer dans cette lancée. Le fonds de relance économique est accordé sous forme de prêt à un taux de 4% l'an pour les moyennes entreprises et 3,5% pour les petites entreprises.
Au vu de l'engouement autour de ce fonds, satisfaire tout le monde n'est pas évident. D'où l'appel des responsables des structures de finances. D'abord, c'est de demander de louer cette initiative du gouvernement parce qu'il aurait fallu la créer, il aurait fallu la prendre, cette initiative, parce qu'elle vient répondre à un besoin, à une situation difficile. Donc, c'est collégialement pouvoir louer cette initiative et solliciter encore auprès du gouvernement donc, que ces fonds puissent être renforcés. Comme j'ai dit, vous avez 3 milliards de fonds pour 110 milliards de demandes. Donc, il faut d'une seule voix que nous puissions solliciter encore un accompagnement du gouvernement. D'autre part, c'est de dire qu'il y a ceux qui vont bénéficier du crédit. Il y en a aussi qui ne pourront malheureusement pas accéder à ces fonds. Donc, vous avez les banques et les structures de microfinance qui vont certainement aussi déployer ces ressources-là. Comme je dis, c'est environ 75 milliards. Donc, c'est d'inviter celles qui sont éligibles aux conditions des banques et des structures de microfinance à se présenter pour en tout cas solliciter leur accompagnement. Et enfin, c'est pour nos PME qui vont être bénéficiaires, le souci c'est toujours de rembourser pour que nous puissions continuer à financer d'autres PME derrière. Et donc c'est vraiment les souhaiter qu'elles puissent tenir leurs engagements. C'est une réalité. Ils n'ont pas été oubliés par le gouvernement. Ils ont été impactés, il y avait des grincements dedans, on voyait des gens venir vers nous. Et le chef d'État l'a annoncé dans son discours à l'endroit de la nation. Et effectivement, les 2,5 milliards ont été effectivement remis au FASI. Donc, pour moi, ces promoteurs doivent saisir cette occasion-là. Ils ont été lourdement impactés, nous le savons. Mais aujourd'hui, ils ont pu avoir l'accompagnement du gouvernement. À eux, le gouvernement a joué sa partition. À eux de jouer la leur en remboursant. Et ce n'est pas des subventions, c'est des prêts. En remboursant les prêts. Et si les prêts sont remboursés, nous, ça nous permet d'avoir des ressources pour continuer à les financer. Et pour terminer, je peux dire qu'on sait, hein, sur 12 000, il y a 6 000 qui ont eu. Il faut dire que tout le monde n'a pas eu, mais les financements ordinaires se poursuivent. Même ceux qui n'ont pas eu les prêts peuvent encore venir vers nous parce qu'on a d'autres ressources. La BADEA nous a accompagnés, on a suffisamment de ressources. On peut continuer à les financer à nos taux ordinaires qui seront différents, comme je l'ai dit, du taux de 3,5% à les 13%, mais c'est un accompagnement, comme on le fait toujours. Les structures même qui portent les financements, notamment les banques, les établissements financiers et les différents fonds, nous leur demandons d'informer suffisamment leurs collaborateurs pour accompagner les opérateurs dans le traitement de leurs dossiers avec beaucoup plus de célérité pour qu'ils puissent bénéficier du financement pour relancer leurs activités économiques, surtout que le contexte montre que de plus en plus il y a des difficultés. Donc ça n'a que durer et nous souhaitons en tout cas leur accompagnement franc pour la réussite de l'opération. Donc les SFD également se sont mis dans le processus. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. On a sélectionné un certain nombre de SFD, de caisses donc, pour accompagner. Donc nous comptons sur ces structures-là pour la mise en œuvre du financement avec beaucoup de célérité. Pour ce qui concerne les opérateurs, bien sûr, le gouvernement a mis le fonds à leur disposition et nous nous sommes rendus compte que dans la sous-région, nous avons les meilleurs taux et nous ne pouvons qu'inviter les opérateurs à profiter de ce mécanisme-là pour la relance de leurs activités. Alors pour bien sûr le bien-être des populations au Burkina Faso. Mis en place le 16 juillet 2020, le Fonds de relance économique est un accord cadre signé entre le ministère de l'économie, des finances et du développement et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina. L'ambition étant d'apporter une bouffée d'oxygène au secteur privé, durement éprouvé par la pandémie. Yabayoko coronavirus apazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi usimenga coronavirus yabayoko coronavirus apazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi usimenga.